Bonjour, je m'appelle Awa et j'habite le Sénégal. Je vais vous parler d'une maladie grave, la bilharziose urinaire. Regardons ensemble le cycle de la bilharziose. Un garçon ou une fille malade fait pipi dans le marigot. Dans son pipi, il y a des œufs de bilharziose. Les œufs qui sont dans le pipi envahissent le marigot. Les œufs se transforment en myracidium. Les myracidiums, pour survivre, doivent pénétrer les escargots qui se trouvent dans le marigot. Dans l'escargot, les myracidiums vont se transformer en cercaires. Si tu vas dans le marigot, les cercaires percent ta peau pour entrer dans ton corps. Dans ton corps, les cercaires se transforment en vers mâles et vers femelles. Les vers femelles vont pondre des millions d'œufs. Un garçon ou une fille malade fait pipi dans le marigot. Dans son pipi, il y a des œufs de bilharziose. Les œufs qui sont dans le pipi envahissent le marigot. Les œufs se transforment en myracidium. Les myracidiums, pour survivre, doivent pénétrer les escargots qui se trouvent dans le marigot. Dans l'escargot, les myracidiums vont se transformer en cercaires. Si tu vas dans le marigot, les cercaires percent ta peau pour entrer dans ton corps. Dans ton corps, les cercaires se transforment en vers mâles et vers femelles. Les vers femelles vont pondre des millions d'œufs. Un garçon ou une fille malade fait pipi dans le marigot. Dans son pipi, il y a des œufs de bilharziose. Où attrape-t-on la bilharziose? Oui, dans les marigots. Pourquoi va-t-on dans les marigots? Pour se baigner, faire la vaisselle, laver le linge, faire boire les animaux, se laver. Dans le marigot, il y a des œufs de bilharziose et des escargots. Au moment le plus chaud de la journée, les œufs se transforment en myracidium. Les myracidiums, pour survivre, doivent pénétrer les escargots qui se trouvent dans le marigot. Dans les escargots, les myracidiums se transforment en plusieurs cercaires qui sortent dans le marigot. Si tu vas dans l'eau, les cercaires vont percer ta peau et entrer dans ton corps. Et dans le corps humain, que font les cercaires? Dans ton corps, les cercaires vont se laisser transporter par le sang. Puis ils vont aller vers les poumons, le foie. Dans ton corps, les cercaires vont se transformer en vers mâles et femelles. La femelle va pondre des millions d'œufs dans ton corps. Les œufs vont ensuite se déplacer vers les reins et la vessie. L'œuf de bilharziose se termine par une pointe qui lui permet de s'accrocher. Avec la pointe, les œufs percent les petites veines de la vessie et le sang coule. Les œufs se décrochent et tombent dans la vessie. Et quand tu vas faire pipi, tu fais pipi du sang et les œufs retombent dans l'eau.
Quand les cercaires entrent dans ton corps, cela te donne des boutons et tu te grattes. Ton foie est envahi par les vers, il gonfle, tu as une cirrhose. Enfant atteint de la bilharziose. Tu tousses beaucoup? Tu as mal au ventre? Tu es fatigué et tu maigris. Avec la bilharziose, tu peux avoir anémie car tu perds du sang. Ton foie, tes reins vont se boucher avec les œufs. Tu vas avoir une cirrhose. Tu ne pourras plus faire pipi et quand tu seras grand, tu ne pourras pas avoir d'enfant. Tu es fatigué, tu ne peux pas aller à l'école ou travailler pour nourrir ta famille. Les œufs qui restent bloqués dans ton corps se transforment en granulomes et peuvent provoquer des cancers. Bilharziose plus crise de palu est égale mort. Pour ne pas attraper la bilharziose, que dois-tu faire? Tu te baignes dans le marigot? Non. Tu te laves dans le marigot? Non. Tu laves le linge, la vaisselle dans le marigot? Non. Tu fais pipi dans le marigot? Non. Tu vas chercher l'eau à la pompe? Oui. Tu vas chercher l'eau au puits? Oui. Tu utilises l'eau du robinet? Oui. Tu utilises l'eau du canari? Oui. Tu vas faire pipi dans les latrines? Oui. Si tu veux te baigner, il faut que le marigot soit propre. 1. Enlever les herbes. 2. Les escargots n'ont plus à manger, ils vont disparaître. 3. Mettre une clôture pour empêcher les animaux de rentrer dans l'eau. 4. Et toi, si tu ne fais pas pipi dans l'eau, le marigot sera propre et tu pourras te baigner. Si tu dois travailler dans un marigot, il faut te protéger pour que ta peau ne soit pas au contact de l'eau en mettant des gants, des bottes. Nous allons voir avec l'équipe APIS comment on fait le dépistage. 1. Tu vas faire pipi dans un flacon. 2. Avec une bandelette, nous allons regarder s'il y a du sang dans tes urines. 3. S'il y a du sang dans tes urines, nous allons faire une recherche d'œufs. 4. Les urines vont passer sur un filtre. 5. Le filtre va être déposé sur une lame. 6. Au microscope, on recherche les œufs. 7. On te donne un traitement, c'est des comprimés. Mais attention, si tu retournes dans l'eau, tu attraperas de nouveau la bilharziose. Quand tu fais pipi, si ton pipi est rouge, il y a du sang. Tu as peut-être la bilharziose. Il faut en parler à tes parents, à ton directeur d'école ou à ton instituteur. Ils vont t'emmener au dispensaire pour avoir un traitement. Si tu ne veux pas avoir la bilharziose, être en bonne santé, écoute les conseils du chef de village, du directeur d'école, du médecin et de l'infirmier, des instituteurs, des gens de l'APIS, et si tu vois quelqu'un aller dans un marigot, arrête-le et explique-lui qu'il peut attraper une maladie grave, la bilharziose. Les textes sont lus par Ornella Gomes. Ensemble, luttons contre la bilharziose.